L'exposition explore la mémoire de l'Holocauste et de Porajmos, c'est-à-dire le génocide des Tziganes, entre 1945 à 1989 dans l'art hongrois. C'était une époque quand le mot Porajmos n'existait pas encore et le mot Holocauste n'était pas encore communément utilisé. Ce sont des œuvres ultérieures à l'Holocauste. Elles ne la documentent pas, mais portent un regard critique sur ces événements tragiques. Les premières œuvres de 1945 à 1948 respirent l'air relativement libre de l'après-guerre et portent souvent les traces récentes laissées par l'expérience personnelle de l'Holocauste. La majorité des œuvres exposées ont été créées après la prise du pouvoir communiste en 1948, dans une période où la politique officielle de la mémoire mettait l'accent sur la lutte contre le fascisme et ses héros et ses martyrs, négligeant volontairement les origines juives ou tziganes des victimes. Jusqu'au changement de régime en 1989, de nombreux monuments et plaques commémoratives portaient l'empreinte de cette politique de la mémoire en Hongrie. Sans cet éclairage historique, il est difficile de comprendre et d'apprécier les œuvres de l'exposition. Celle-ci démontre le mythe du silence sur l'Holocauste et surtout vient corriger l'image généralement répandue sur cette époque. Elles mettent en évidence la différence fondamentale qui sépare la politique officielle de la mémoire et le discours public, la mémoire personnelle et la mémoire artistique. La sélection réserve une place de choix aux œuvres critiques qui ont osé rompre le silence, ouvrant ainsi le chemin vers un discours artistique sur l'Holocauste. Les artistes ont traité ce thème en fonction de leur intérêt, de leurs expériences, de leur histoire personnelle, mais la portée de leur œuvre était limitée, surtout comparée à celle des monuments que produisait la politique officielle de la mémoire. Outre ces œuvres d'art, l'exposition propose également des films et des romans considérés comme des œuvres charnières de la mémoire de l'Holocauste. Issues des collections publiques et particulières, ces œuvres, pour la plupart rarement exposées, ont été réunies ici pour la première fois dans le but d'évoquer la mémoire de l'Holocauste entre 1945 et 1989. Autoportrait d'enfance de György Kemény est un exemple iconique et précoce de l'apparition du souvenir de la Shoah dans l'art hongrois. Le style et les couleurs vives évoquent le pop art sont en contraste frappant avec le thème. La scène dans le coin en haut à gauche se réfère à une photo célèbre prise au ghetto de Varsovie, tandis que le Mickey Mouse en flammes, ayant des références à la culture populaire, fait allusion à l'histoire personnelle de l'artiste. En 1944, sa mère l'a confié à un orphelinat juif dans l'espoir que son fils y aura plus de chances de survivre. L'homme qui s'occupait des orphelins lisait aux enfants des extraits du livre Mickey Mouse de Kemény. L'album s'est égaré, l'homme a été assassiné et Kemény s'est échappé de justesse, profitant d'un bombardement des Alliés, de ne pas finir fusillé et jeté dans le Danube par les croix fléchées, c'est-à-dire les national-socialistes hongrois. Mauthausen de Roger Rudolf Berzeller. La première version en terre cuite de l'œuvre en 1958 aurait été créée pour le concours de monuments hongrois prévu pour Mauthausen. Le projet de Berzeller avait peu de chances pour aboutir car les autorités voulaient mettre en avant la lutte contre le fascisme au détriment des victimes juives. C'était Agamemnon Makris qui a gagné le concours de 1959. Selon le jury, son principale vertu était de représenter, je cite, les traits positifs de la lutte antifasciste. L'œuvre de Berzeller ne pouvait satisfaire les exigences bien particulières de la politique de souvenir officielle. L'exposition La Shoah et les arts, histoire hongroise de 1945 à 1989 sera ouverte jusqu'au 24 mai à l'Institut hongrois.